Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors, un petit voyage dans le temps, les années 50, on est dans l'univers du péplum, c'est les derniers jours de Pompéi, et c'est réalisé par... Un très grand cinéaste français, Marcel L'Herbier. Oublié aujourd'hui, vraiment, et c'est pas bien de l'oublier, car c'est quelqu'un qui fut un des plus grands réalisateurs du cinéma muet français, avec Abel Gance notamment. Et réalisateur, mais aussi inventeur, inventé certaines techniques, et quelqu'un qui avait des idées avant-gardistes. Il a fait partie du mouvement avant-gardiste. Et dans cette période du muet, il a notamment réalisé 2 films qu'on considère comme ses chefs-d'œuvre, L'Inhumaine, avec des trucages assez étonnants, et L'Argent, qui est une adaptation d'Émile Zola. À l'époque du parlant, il sera un peu obligé de glisser vers un cinéma, disons, plus populaire, ce qui n'est pas forcément une critique. Il y a des mélodrames, il y a des comédies, comme Le Bonheur, il y a un petit film fantastique très sympathique, La Nuit fantastique, avec Micheline Prel, dont nous reparlerons, et Fernand Gravet. Et puis, il continuera à travailler donc jusqu'au début des années 50, Les Derniers Jours de Pompéi étant l'un de ses derniers films. Donc, un cinéaste important, vraiment oublié aujourd'hui, et c'est regrettable. Ben oui, c'est regrettable parce que c'est vraiment quelqu'un de talent. Et là, il a trouvé un concept avec ces Derniers Jours de Pompéi qui est vraiment très très alléchant, puisque le film se passe les derniers jours avant l'éruption du Vésuve. Absolument. Et ça, c'est une super idée qui est très très bien traitée, puisqu'au début, il y a une voix off qui explique un peu comme quoi la ville a été ensevelie et qui nous montre un peu, voilà. Donc c'est très bien. Donc l'histoire, eh bien, c'est l'histoire d'un jeune grec, Elias, ou un nom comme ça, qui est promis en fiançailles à la fille d'un riche entrepreneur de Pompéi, mais qui va tomber amoureux d'une autre femme, et elle est aussi promise, mais pas à un homme, elle est promise à un dieu, c'est le dieu égyptien Isis. Il va être obligé de la soutirer au prêtre du culte d'Isis. Elias va se retrouver avec le prêtre d'Isis sur le dos, et le prêtre d'Isis va lui lancer un espèce de sortilège, il va lui... Voilà, ça va mal se passer pour lui, il va devenir fou. Et on va pas dévoiler la fin, mais en tout cas, c'est une histoire, en même temps une histoire d'amour. Oui, c'est un sujet qui a déjà été traité par Schoedsack et Cooper, les auteurs de King Kong, La chasse du comte Zaroff, qui sera repris par Mario Bonnard, qui, malade, cédera sa place à Sergio Leone, pour une version avec Monsieur Univers, Steve Reeves, et il y aura même une version télé dans les années, fin des années 70, années 80, avec Laurence Olivier, entre autres. Donc c'est un roman au départ, c'est un sujet qu'on a souvent traité. Je voudrais dire un mot sur le péplum rapidement, puisque tu en parlais. Le péplum, à l'époque, il n'y en avait pratiquement pas. C'est un genre qui se développera surtout à la fin des années 50. Donc le péplum, c'est ces personnages très forts en général, musclés, Hercule, Massiste, Ursus, Samson, huilés, qui plaît beaucoup d'ailleurs au public homosexuel, j'ai lu un article là, et qui sont souvent des films, et c'est là qu'est la grande différence avec celui-ci, des films où la psychologie est au niveau 0. Ouais, c'est pour ça que moi je suis pas un fan du péplum, même si j'adore Sergio Leone, je crois que j'ai même pas regardé son Colosse de Rhodes. Le côté comme ça, effets spéciaux vraiment à la série Z, ça vole pas très haut psychologiquement, ça m'intéresse pas trop. Et là vraiment on n'est pas du tout dans ce cas-là. Non. C'est un film qui est très très riche, qui mélange plusieurs thèmes, et qui a aussi une grande originalité avec Charles qu'on adore, c'est que c'est une coproduction franco-italienne, donc on a le meilleur des Français avec le meilleur des Italiens. Tourné à Cinecittà. D'ailleurs, tourné à Cinecittà et à Paris. D'ailleurs, l'assistant réalisateur de ce film n'est autre que... Monsieur Lucio Fulci, pas n'importe qui. C'était un réalisateur de films d'horreur, étonnant, non? Oui, un peu comme Mario Bava, à l'époque était directeur de la photo, Fulci travaillait déjà dans le cinéma. Donc dans les années 50. Et donc la psychologie dans ce film est très importante. C'est à mon avis le seul, appelons ça péplum, psychologique réussi. Oui, donc il y a un mélange d'histoire d'amour avec une petite intrigue avec le méchant, il y a la religion en toile de fond. Alors d'ailleurs, il y a un côté vraiment très anti-religieux, parce que ça montre vraiment la religion qui exploite les gens. Et alors, il y a un truc que j'adore dans ce film, et que je crois que j'ai jamais vu ça, et je trouve ça exceptionnel. Donc le film se passe dans les premières années après le décès du Christ, et on voit la naissance des chrétiens, et en fait les chrétiens représentent un ordre subversif, parce que vraiment là on retrouve le message originel du Christ,
et c'est un message qui vraiment, alors les Romains ou les gens du culte d'Isis, ils ont ça en horreur, et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, j'aurais même voulu qu'on développe un petit peu plus cette secte, parce qu'elle est présente, on la voit pas beaucoup, mais elle a son importance. Ah, absolument. Et c'est très original. Très original. Alors, 2 mots sur le couple vedette du film. Donc, j'ai déjà cité Micheline Prel, grande actrice, toujours en vie. C'est la dernière grande actrice française des années 30, encore en vie, après le décès de Daniel Darieux, Michel Morgan. Elle a une carrière extraordinaire, marquée par un très grand nombre de films de qualité. Je citerai Boule de Suif, Christian Jacques, Le Diable au corps, de Claude Houghton-Lara, qui a fait encore plus scandale que le livre. Une carrière internationale, elle a tourné avec Fritz Lang dans Philippines. Bon, c'est pas le meilleur film de Fritz Lang, mais avec Joseph Losey, et continuera à travailler, dans des seconds rôles plutôt, dans les années 60, 50, fin des années 50, années 60, L'amant de 5 jours de Philippe de Broca, Le baron de l'Écluse, etc. C'est la maman de Tony Marshall, la actrice et réalisatrice, Vénus Beauté Institut, etc., décédée, elle, et une très grande actrice et une très belle femme qui est superbe d'ailleurs dans ce film-là. Ah, elle a non seulement une beauté, un regard magnétique, mais en plus elle joue très très bien. Non mais vraiment c'est un régal cette femme. Et l'acteur Marshall, il s'appelle... Alors c'est Georges Marshall, une espèce de Jean Marais. Hein. Oui, c'est ce que j'ai pensé en regardant tout de suite. J'ai dit tiens, mais il me fait penser à Jean Marais. Et après en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait une petite bagarre entre les deux parce qu'ils avaient un peu le même type de rôle. Quoi. Oui, alors Georges Marshall a les effets, oui, voilà. Oui, Georges Marshall, qui a débuté dans les années 40, fera carrière dans le péplum. Il est dans le Colosse de Rhodes que tu citais de Sergio Leone, dans les Légions de Cléopâtre, dans Ulysse contre Hercule, pas des chefs-d'œuvre, mais il a aussi tourné dans des drames et avec de grands cinéastes. Il était très apprécié par Louis Buñuel, qu'il a dirigé 3-4 fois, La mort en ce jardin, intéressant film d'ailleurs, peu connu, Belle de jour, etc., La voie lactée. Et je citerai surtout un film complètement oublié aujourd'hui, mais très intéressant, de Benoît Jacot, Les enfants du placard, avec Brigitte Fossé. Donc un acteur très très intéressant qui faisait d'ailleurs à l'époque la une des journaux sentimentaux, si je puis dire, pour la qualité et la durée de son couple avec l'actrice Dany Robin, qui elle est d'ailleurs morte dans un incendie. D'accord. Et quand ils se sont séparés et que Monsieur Marshall a préféré une plus jeune, ça a fait grincer quelques dents. Aïe, 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 les fans d'Arlequin. Bon, ça c'est le côté un peu people. Bon, en tout cas, revenons donc au dernier jour de Pompéi. Donc ce concept génial tourné avant le Vésuve, et on verra qu'à la fin, l'éruption du Vésuve a son importance. La fin est d'ailleurs très très réussie, c'est vraiment très spectaculaire. Toutes les scènes spectaculaires, la course de char est très réussie. Ah, la course de char, elle est... Non mais l'herbier, vraiment, et c'est une leçon de réalisation. Vraiment, c'est super bien réalisé. Les décors sont très très beaux. L'interprétation superbe. Enfin, c'est un film qui est bourré de qualité. Belle photo, hein, aussi. Belle photo. Noir et blanc, noir et blanc. Non, c'est vraiment, c'est un bon film qui va vraiment, bien sûr, au-delà de la série B, puisque je crois qu'il était passé dans le cinéma de quartier. Oui, Dionnet l'avait passé dans le cinéma de quartier. Bon, effectivement. C'est plus un classique du cinéma qu'une série B de cinéma de quartier, mais bon, voilà. En tout cas, un film vraiment intéressant. Ouais. Un film vraiment, vraiment intéressant à plus d'un titre et qui aujourd'hui ne passe plus. Non, il passe plus, et pourtant, comme dit, il y a même un petit aspect politique, un petit côté comme ça anti-religieux, manipulation des peuples. Il y a un regard donc qui est très pointu, et c'est un film qui est très très original. Il mêle plusieurs thèmes, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu comme ça un péplum qui mêle comme ça. Et je pense qu'il donnera envie à des gens de faire des péplums. Alors plutôt aux États-Unis d'abord, il a bien marché en Italie d'ailleurs, en France je pense aussi, il a bien marché. Des gens comme Riccardo Freda, Vittorio Cotafavi feront des péplums alors un peu supérieurs ceux-là. Hein. Mais c'est surtout aux États-Unis que le genre aura quand même des films de qualité. Je pense à Quo Vadis, bien sûr Spartacus de Kubrick, Ben-Hur de Wilder. Mais bon là, le mot péplum ne convient pas vraiment. Non, oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est un film intéressant, et je dirais même c'est un film important. Oui, donc on vous le conseille, c'est pas le chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mais c'est un bon film méconnu. Oui. Et très original. Oui, et qui ne laisse pas indifférent. Tout à fait. Oui, donc dirigez-vous vers Pompéi, protégez-vous du Vésuve, parce que c'est le Vésuve, et commencez votre herbier. Au plaisir.